Je dois huiler la porte du jardin. Ça dérange Gaston, oui. Gaston, c'est le chien du patron. Oh, l'ingénieur. À bientôt à l'usine. Bastille. Rossi, monsieur l'ingénieur. Je m'appelle Rossi. Ça commence avec R et O. L'ingénieur, c'est mon patron. Pratiquement, disons qu'on travaille dans la même boîte. Mon patron, eh bien, c'est un grand homme, lui. Il arrive au travail avant tout le monde, lui. Il veut nous accueillir comme un papa. Il se préoccupe si on arrive en retard. C'est pourquoi moi je cours. Je cours et j'arrive toujours à l'heure. Tout frais et tout posé. Eh Bastille, mais à quelle heure sortez-vous le matin de chez vous? En même temps que vous, monsieur l'ingénieur, mais... Allons, pas de discours. Au travail. Au travail. C'est un travail agréable, propre, mais spécialisé. Un travail qui me satisfait en plus. En somme, vous avez compris, entre un coup de sifflet et un tram, la journée passe en volant. Et le soir, une tasse de lait chaud et un bon poisson. Que puis-je demander d'autre à la vie? Je me lève quand se lèvent les autres, je mange quand le décident les autres, et je pense comme le veulent les autres. Je suis sûr de mon lendemain, déjà décidé par les autres. Mais alors, ce que je ne compte rien? Non, je ne veux pas. Au secours! Au secours! Par la barbe de Pilon et la barbe de Pilon, j'entends quelqu'un qui pleure et je n'aime pas ça du tout. Allons-y, Trac. Il a besoin de notre aide à nous. Bravo, Trac. La ruelle est bien celle-là, mais maintenant tu dois identifier la maison. En avant, mon vieux. Enchanté, Rossi. Le plaisir est tout pour nous, vous savez. La fée tranquille et patatrac. Trac pour les amis. Je suis spécialisée en arts magiques avec plus de 850 ans d'expérience. Intervention éclair, assistance assurée. Mais vous, dites-moi, comment pouvez-vous donc m'aider? Comment? Écoutez ceci. Lorsque la vie est difficile, surtout ne t'en fais pas. Et que c'est donc pas de ville, la fée tranquille est là. Et elle est arrivée du haut des cieux. C'est pour mieux aider les malheureux.
Mais qu'est-ce qu'une fée peut faire pour moi? Je suis des bonbons, gâteaux et glaces dans une maison toute bleue. Des petits chatons qui ne tiennent pas en place, et c'est ce que tu veux. À moi de sans voile, tu veuilles voler, voler des étoiles pour t'enormer. Pas de problème, la bonne suprême, et tu auras tout ça. Et elle va donner à qui voudra, du bonheur à plein bras. Allez, racontez, qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Si vous voulez le savoir, rien ne va. Rien du tout, du tout? Rien du tout, non. Alors on va utiliser ça pour appeler les esprits de là-haut. Mais c'est un sifflet. Oui, mais un sifflet magique pour changer de monde, d'époque, pour voler de ci, pour voler de là. Ah, je vois. Un sifflet pour voyager dans le temps, alors c'est ça. Exactement, oui. Entièrement gratis et sans retard. Bon, je crois qu'il est temps de se mettre en route. Un moment, ce ne sera pas dangereux ce truc-là. Oh, monsieur, sachez qu'en 850 ans de travail honnête, nous n'avons pas eu une seule réclamation. Excusez-moi, mais à mon âge, je ne supporte pas le bruit. Je vous dis adieu. Et rappelez-vous, pas de problème, la bonne t'aime et tu auras tout ça. Elle te donnera quand tu voudras et tu voleras. Pas mal du tout, ce trac et cette fée tranquille. Pas mal du tout, je dirais. Et maintenant, en avant. En avant vers un monde sans patron, sans fiche à timbrer, sans réveil, sans chien. Je veux aller le plus loin possible, dans la préhistoire. Bonheur, attends-moi. Me voilà, j'arrive. Au secours, je me rends. Hein? Toi, Gaston, le chien de mon patron. Mais que viens-tu faire de mon bonheur? Va-t'en, disparais, et plus vite que ça. Ah, j'oubliais. Tu ne peux plus déranger. Très bien, Gaston. Je t'autorise à rester. Accueille dans ma préhistoire. Tout ce que tu vois est de l'âge de la pierre. Comme tu vois, il y a eh bien des pierres à ta droite. Il y a des pierres à ta gauche. Pierres de fleuve, pierres dures. Et des pierres précieuses. Voilà. Et des grosses pierres de couleur. Ici, on va être enfin tranquille. Enchanté, Rossi. Laissez-moi, nous voulons descendre. Please. Mais en quelle langue faut-il parler? Oh! Oh, bonbon! Brûlez-moi! Cochonnerie! C'était un moustique. C'était... Ah! Gaston, réveille-toi. Gaston, il faut s'organiser. Avant toute chose, on a besoin d'une arme. Bravo. Et merci. Et maintenant, il nous faut une poigne de fer et un bon coup d'œil. Bravo, Gaston. Tu es un excellent élève.
Je ne suis pas tendre. J'ai déjà un certain âge. Je ne suis pas un type facile à avaler. Je vous donne des problèmes. Des problèmes de digestion. Ne t'en fais donc pas, mon vieux Gaston. C'est tout de ma faute. J'étais distrait, vois-tu. Je ne suis pas fait pour la chasse, ça c'est sûr. Et après tout, il vaut mieux une diète de végétarien. Regarde, c'est très facile. Il suffit d'allonger la main pour les prendre. Après tout, ça fait du bien de jeûner. Hé, peut-être que là-bas, ils distribuent des choses à manger. De l'argent? Mais tu peux plaisanter. À l'âge de la pierre, il n'y a pas de monnaie, voyons. C'est le libre-échange. Je donnerais bien ma veste pour un beefsteak pomme frite. Endroit plutôt raffiné. Des plats grillés à la flamme. J'ai compris. Je crois qu'on est arrivé au moment où ils ont inventé le feu. C'est un moment historique. On dirait qu'ils le vendent. Mais ce sont mes allumettes. Oui, c'était mes allumettes. Mais pourquoi ils nous regardent ainsi? Bonjour les amis. Regardez-les, je vous les donne. Vous savez ce qu'on peut faire? Un échange. Voilà ce que j'appellerais une hycène, au grand air. Mouvement et alimentation contrôlée. L'estomac pas trop chargé. Oui, la nuit on dort mieux, tu sais. Et on ne fait pas de mauvais cauchemars. Pour rien au monde, j'abandonnerai cette liberté, cette nature, ce silence. C'est fantastique! C'est un spectacle spectaculaire! Rien à voir avec mes allumettes, non? Comment on se retrouve? Comme il est petit, hein, le monde préhistorique. Au secours! C'est quoi? Non! Le sifflet, non! Ne siffle pas surtout! Le sifflet, il est à moi! Tu as vu? J'ai l'impression qu'on a dû l'effrayer. Mais où est-ce qu'on se trouve? On n'est pas à la maison. Il n'a pas sifflé assez fort. Va savoir à combien de siècles nous sommes de chez nous. Hé, regarde là! Nous sommes dans la Rome de l'Antiquité. Je n'y suis jamais venu. Avant d'entrer à la maison, faisons un petit tour. Tu ne vas pas t'arrêter devant toutes les statues de l'empereur. Il ressemble à ton patron. D'accord, oui, mais qu'il lui ressemble vraiment? Jouissons au contraire de Rome sans ses autos ni ses trams. C'est tout à fait autre chose. Tu ne trouves pas, Gaston? Ah, le Colisée et tout entier. Il doit y avoir un spectacle. Eh, monsieur, j'ai des premières places, des deuxièmes places, des tribunes et des gradins. Un petit instant. Toi, tiens la place dans la file. Je vais voir si on rentre de l'autre côté aussi.
Et toi, t'es qui? Et d'où est-ce que tu viens? Enchanté, Rossi. Je cherchais une place adulte et une demi-place. Tout a déjà été vendu, chef. Ce que je peux te donner, c'est un filet, un trident. Tiens. En voyant les costumes, on dirait qu'on fait partie d'une œuvre lyrique. Espérons-le. La musique, à moi, m'a toujours beaucoup plu. Mais le lion, il travaille aussi avec nous? Non, ça c'est pour le numéro des chrétiens. Vous avez vu, même les chiens me reconnaissent. Allons-y. Hé, là-bas, Gastounet! Je suis ici. J'ai réussi à entrer aussi, comme tu vois. J'ai gagné. Salut. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, ne fais pas cette tête-là. On est tous des figurants, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors, au secours! Écrase-moi Splash. Fais-en des hamburgers. Fais-en des steaks tartare. Toi, tu t'en fais pas, Gaston. Tu regardes. Des œufs. Fais-en de la bouillie. Fais quelque chose, vite. J'aurais dû te laisser mourir de faim dans la préhistoire. J'ai un poids sur l'estomac. Je me sens mal. Ça, c'est de l'amitié. Je n'y compte plus. Ça, je dois te le dire, mon petit vieux. Le sifflet. Vite, où est-il? Le sifflet. Hé, on est revenu chez nous. On est sain et sauf. Youpi! Le sifflet! Le sifflet! Le sifflet magique est cassé. C'est fini, on ne pourra plus voyager dans le temps. Tant pis. Désormais, il est tard. Et voyager de nuit ne m'a jamais plu. Et puis ce soir, il y a un film à la télévision. Ciao! Gaston, toi, la porte grince, tu sais ce que tu dois faire. Eh oui, tu dois aboyer, ça fait partie de ton métier, ça. Bonne nuit, mon vieux, et à demain matin, comme chaque jour. Monsieur Rossi avait perdu le sifflet magique que lui avait donné la fée tranquille. Il n'avait donc plus aucun espoir de retrouver un peu de bonheur très facilement. Monsieur l'ingénieur? Au lit, Fossy. Au lit, illico presto. Ce sera fait, monsieur l'ingénieur. Vous savez, de toute façon, je ne vais jamais au lit très tard. Et là, vous me laissez dans le caniveau. Je suis pressé. Je dois aller au lit très tôt. C'est l'ordre de l'ingénieur. Par la barbe à pilon, par la barbe à pilu, il y a un malheureux qui se plaint dans la rue. Monsieur Rossi, c'est encore vous? Ne cassez-vous faites par ici? Fais tranquille, tu arrives vraiment à point. Tu pourrais m'amener chez moi par là-haut. Oh, nous ne sommes pas autorisés à prendre des passagers. Mais pour toi, je ferai une exception. Oh! Attention! Il y a un gratte-ciel devant. Le Moyen-Âge était une époque des plus heureuses, pleine de gens tranquilles.
Tranquille. Tu parles. Mais en tout cas, il est certain que l'air y était meilleur que chez nous. Voler aussi bas est vraiment excitant, pas vrai, Franck? Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Bossé, déjà là? Mais comment osez-vous arriver avant moi à la maison? Oh, oh. Mon ami ici présente m'a accompagné. Mais ça n'arrivera plus, monsieur l'ingénieur. Oh, mais celui-là a besoin qu'on le calme. Eh, arrêtez. Ça, c'est mon patron. C'est un homme important. Rossi, mais je suis une fée, ne l'oubliez pas. Mais lui, il est très riche. Il fait ce qu'il veut, même quelque chose de plus. Ah oui, il peut aussi acheter le bonheur, cet homme-là. Il peut aussi voler dans le temps, comme toi. Ah non, hein. Avec les voyages dans le temps, moi, j'ai terminé. Et le sifflet pour voyager dans le temps. Il ne vous a pas servi? C'est que... Comment dire? Le sifflet est en petits morceaux. Le sifflet est en petits morceaux. Pour dire la vérité, il est passé sous les roues d'un camion. Oh, alors, ça ne fait rien. Tu pourrais en avoir un autre, Dick. Voyons un peu. Je devrais en avoir un autre de réserve. Oh, ce sera-t-il caché? Mais avec ce sifflet, je trouverais vraiment le bonheur, la tranquillité, parce que vous savez, l'autre fois, ça n'a pas été tellement brillant. Ah, l'autre fois, c'était l'autre fois. Le sifflet, on l'utilise d'abord intelligemment, et puis ensuite intelligemment. Le voilà, tu n'as plus qu'à me suivre. Et je t'emmène dans une époque que tu trouveras véritablement heureuse. Bonheur, attends-moi, j'arrive. Oh, ce vilain animal me casse les oreilles. Non, arrêtez. Fais tranquille, Gaston était devenu mon ami, tu n'aurais pas dû le faire. Ne nous perdons pas en discussion oiseuse. Décollons plutôt vers une époque heureuse et tranquille. Dirigeons-nous vers le Moyen-Âge. L'époque de mon enfance. Je me ressens toute jeune. C'est tranquille, s'il vous plaît. Redonnez-lui sa voix, Gaston. Pas de problème, la beauté s'aime, tout ça fait donc à toi. Elle te donnera quand tu le voudras, du bonheur à plein bras. C'était trop tard, Gaston, trop tard. Elle ne t'a pas entendu. Elle était en train de chanter. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Au Moyen-Âge, nous trouverons de belles gens et de la tranquillité. Tu entends? La forêt est en fête pour notre arrivée. Une indication. Ça doit être par là. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Ah, au secours! À moi, faites-moi sortir de là! N'ayez pas peur, messire. C'est un petit jeu que je fais tous les jours pour m'entraîner et me tenir en forme. Ah, je suis enchanté. Je m'appelle Rossi. Et vous, qui êtes-vous? Robin des Bois. Messire. Robin des Bois, le fameux archer défenseur des faibles. En chair, en os et... en flèche. Mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur votre personne? Modestement, oui. Je touche une feuille qui se trouve à 10 mètres et cela sans la regarder. Non, c'est Robin des Bois. Il n'a pas fait exprès, tu sais. Et il défend les faibles, comme nous. Dites, monsieur des Bois, nous qui sommes faibles, où pouvons-nous trouver le bonheur? Suivez donc une de ces flèches. Allez donc aider les faibles. L'allero, l'allero, l'allero. Lai, lai, la, lai, lai, la, lai, lai, la. La gaieté ne manque pas dans ce château, hein?
semble qu'on vit de musique par ici. Je crois que j'ai trouvé le moyen de nous faire inviter à manger. Et là, du château, il n'y aurait pas quelque chose pour nous? Eh ben, dis donc. Je crois qu'il vaut mieux s'adapter au temps qui court. Et regarde, une maison. Elle est aussi belle que celle de l'ingénieur. Tu as vu comme elle est belle, Gaston? Maintenant, elle nous demandera de monter. 2 tresses, 2 invitations. Mes cheveux! Mes beaux cheveux! Mes cheveux de là qui sont volés par l'autre! La demoiselle a perdu ses belles tresses. Ici, nous sommes à l'abri. Tu vois, mon vieux. Regarde, il nous accueille avec le piquet d'honneur. Enchanté, Rossi. Attention, prêt! Bonjour! Ils étaient sérieux, Dio, ou ils plaisantaient? Ils étaient sérieux. Tu es le nouveau bouffon. Tu es en effet assez ridicule. Enchanté, Rossi. Aussi? Non, Rossi, avec un air. Gaston, où vas-tu? Viens ici. Ce n'est pas ton patron, celui-là. Ce n'est pas l'ingénieur. Bravo. Reconnaître les puissants est toujours utile dans la vie, hein? Et toi, fais-moi rire, bouffon. Fais-moi rire. Vous la connaissez, celle de l'avion qui est resté sans carburant au pôle Nord. C'est quoi un avion? Carburant. C'est le pôle Nord. En quelle langue parles-tu donc? Bouffon, quel est le vrai sens de tes paroles? Sire, les barbares sont en train d'attaquer le château. Mais oui, l'habituelle attaque de l'après-midi. Pensez-y vous-même, je ne veux pas être dérangé. Je suis occupé. Dis-moi, qui est donc ce carburant? Une jeune et jolie donzelle? Par hasard? Non, pas exactement, non. Mais pratiquement, sans lui, l'avion ne pouvait pas partir. Ah, voyez-vous ça? L'avion ne pouvait pas partir. Mais dites-moi pourquoi. Sire, les barbares sont en train d'enfoncer le portail. Arrangez-vous donc, ce sont vos affaires. Et toi, continue. Cet avion était donc amoureux de la donzelle et jaloux de carburant. Mais sans carburant, l'avion ne voulait rien savoir. Qu'on me l'amène, je lui apprendrai les bonnes manières. Sire, les barbares ont ouvert une brèche. Refermez-la et fermez aussi la bouche et le reste. Et dites-moi, Bouffon, dans cette histoire de Dame l'Avion Chose et de Messire Carburant, que vient faire le poulet Nord, hein? Sire, Qu'est-ce qu'il y a encore? les barbares. Oh, les barbares
ne respectent même plus les riches, on dirait. Et c'est quand les riches sont en difficulté que tu te rappelles que tu es mon camarade, hein? On n'entend plus rien. Ils sont peut-être partis. Le sifflet! Le sifflet, Gaston! Oh alors. Finalement, je n'ai jamais sifflé avec plus de plaisir de toute ma vie. Où serons-nous à présent? Toi, tu t'en moques, hein? Un jour ou l'autre, tu trouveras un autre riche. Allons, ce n'est pas la peine de faire tant de manières. Essayons plutôt de découvrir dans quel siècle nous nous trouvons. En tout cas, une ville semble déserte. Sans prince, sans empereur, sans ingénieur, sans patron général. Il n'y a vraiment personne. Personne, vraiment. Bon. Et Gaston, où es-tu? Hé, Gaston! Gastounet! Gaston, réponds-moi donc, enfin! J'avais oublié qu'il est complètement muet. Et pourtant, j'entends des battements. Il a peut-être besoin de moi. Il a dû finir dans une toute autre époque. Oh, fais tranquille si tu m'entends. Fais-moi plaisir. Redonne la voix à Gaston, qu'il puisse se faire entendre. Il a peut-être besoin d'aide. Nous y voilà, tu as vu, Trac? Rossi est un excellent client. Prends le temps de respirer. Il ne nous reste qu'à l'aider. À la barbe à pilou. Rossi! Monsieur Rossi! Je suis ici, dans le fond! Viens me chercher! Oh, mais toi, tu parles. La fée tranquille a exaucé mes prières. Ne perdons pas de temps, Rossi! Du mouvement, du mouvement! S'il te plaît. Oh, bien sûr, tout de suite. Ta ficelle est bien trop courte, tu sais. Et alors? Oh, attends, Rossi, j'ai trouvé un truc pour me rehausser. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, rien de spécial. Je pense que c'est un trésor. Un trésor? Accroche-toi, je vous tire tous les deux. Ça pèse, hein? Un trésor, dit. On est riche. Riche. On est riche. Arrêtez, ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas. Je déteste les perroquets qui sont jaloux. Je suis d'accord avec toi. Ce sera quelques superstitions de l'endroit. Arrêtez. Dès lors, à bâbord! En avant, toutes! Gracias, señores. Dites, monsieur Rossi, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à notre patron, l'ingénieur? Nous sommes tombés à l'époque des pirates. À peine ils voient de l'or briller à terre, les pirates débarquent pour le prendre. Je vous l'avais dit. Pour moi, ce zinzin, c'était leur espion. Calme-toi, Gaston. Au fond, dans cette île, il est chez lui. Allume donc un feu, plutôt. Robinson Crusoe, quand il était parmi nous, il allumait son feu du premier coup. Voilà. Eh bien, comme Robinson Crusoe, il y a une chose que moi aussi je réussis du premier coup. Tu devrais avoir honte, Gaston. D'attaquer un pauvre animal qui ne peut pas se défendre. Voilà pour vous, ça crie fort le naufragé du dimanche. Mais ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. On se reverra, on se reverra. Mais arrête, Gaston. Après tout, il nous a fourni de quoi manger pendant au moins 3 jours. Les voilà, les voilà. Buanabu, 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 Angaka
Katanga Kathmandu, Buanabu, Buanabu, Bonga Bilonga, Anga Katanga, Bongo, Bongo, Buanabu, 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 Anga Katanga Kathmandu, Buanabu, Buanabu, Bonga Milonga, Anga Katanga, Bongo, Bongo, Buanabu, Buanabu, Buanabu. Ce traître. Moi, je n'ai jamais pu le blairer, alors. Je dirais qu'il est pas mal du tout, ce bouillon sub. Comment ça? Comment pas mal du tout? Mais s'il n'y a pas un truc qui ait fonctionné comme il faut, de la préhistoire au Moyen-Âge, alors il valait mieux rester à la maison. Je veux retourner chez mon maître. Je veux retrouver mon maître, l'ingénieur. Qui est aussi mon patron, l'ingénieur. Qui sait où il sera en ce moment, cet être tyrannique? Oh, il m'est venu une idée. Dès lors, à bâbord! En avant toutes! On est ici, monsieur l'ingénieur, monsieur le pirate. Seigneur, je ne suis pas ici pour plaisanter. Naviguer coûte cher. Donde está el tesoro? La seule chose qu'on a en or, c'est le sifflet, rien d'autre. Je vais vous couper la cabeza. Tú ne peux te moquer de la gente. Escroquerie. Vous vous êtes foutus de moi. Trahison! Trahison! Et notre sifflet, j'avais complètement oublié. Notre sifflet.